Aujourd'hui, donc, nous vous revenons pour une vidéo très importante qui porte sur les 7 clés à posséder, les 7 secrets pour réussir en première année au département de lettres modernes. Salut, c'est Bagaï, je suis Kienenki Djambouba, c'est Kiran, l'apprenti littéraire de la chaîne Def Lettres. Donc, aujourd'hui, nous vous revenons pour une vidéo qui porte sur des astuces, des secrets que nous avons élaborés en tenant compte des différentes expériences, de la mienne principalement. Donc, ces conseils-là qu'on vous donne, c'est de manière globale et c'est en se basant sur nos parcours, le parcours de nos camarades, le parcours de ceux qui ont réussi et même sur le parcours de ceux qui ont eu à échouer et à cartoucher. Et comme on le dit en Wolof, celui qui arrive en premier dans une chambre noire est mieux placé pour te dire comment s'y asseoir une fois que tu y acceptes. Donc, ces conseils-là, ils sont très importants. Ce sont des conseils que nous avons eus en faisant le tri parmi ceux qui ont réussi, ceux qui ont redoublé et même ceux qui ont cartouché. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au conseil. Première clé, lire et comprendre les cours au jour le jour et ne pas essayer de mémoriser toutes les matières. Là, ce qu'il faut comprendre, souvent les élèves, ils font comme les nouveaux bacheliers, les nouveaux étudiants, ils font comme en classe de terminale ou comme à l'école. Ils s'accumulent les leçons et ils attendent qu'on dise qu'il y a examen pour qu'ils révisent. Au département de lettres modernes, si vous voulez aborder cette technique, elle ne marchera pas. Ce que je vous conseille, chaque jour, essayez de comprendre votre cours. Quand le professeur ne dicte plus et explique, ayez un cahier, un bloc-notes dans lequel vous notez les explications. Vous faites des prises de notes. Si vous voulez, faites les prises de notes, notez-les dans votre cahier. Moi, c'est ce que je faisais. Donc, quand le professeur expliquait, je mettais en parenthèse et j'utilisais mon crayon, par exemple, ou un bic d'une autre couleur et je notais quelques explications du professeur. De ce fait, en relisant ma leçon à nuit, en relisant les explications, j'arrive à mieux comprendre ce que le prof avait dicté. Donc, apprenez au jour le jour, chaque jour, essayez de lire et de relire votre cours et essayez de le comprendre. Et n'essayez pas de mémoriser toutes les matières littéraires, à savoir histoire de la littérature française, méthodologie de la lecture critique. N'essayez pas de mémoriser ces deux matières. Allez-y avec une grande compréhension et aussi allez-y avec beaucoup d'abnégation et de détermination. Exercez-vous beaucoup. Deuxième clé, c'est maîtriser la méthodologie de la dissertation et du commentaire. Au département de lettres modernes, pour le premier semestre, si vous savez que vous avez des lacunes en dissertation, c'est le moment de travailler cela. Vous ne pouvez pas réussir au département de lettres modernes alors que vous n'êtes pas capable de faire une bonne dissertation, introduction, thèse, antithèse, synthèse et une conclusion. Donc, là, vous devez faire un travail personnel pour le premier semestre, maîtriser forcément la méthodologie de la dissertation. Pour le second semestre, vous devez forcément maîtriser la méthodologie du commentaire composé, suivi et même du commentaire dirigé. Sans la maîtrise de cet exercice littéraire, votre réussite au département de lettres modernes ne sera qu'une utopie. Troisième clé, c'est faire un travail personnel pour commettre le moins de fautes possible, pour ne pas dire pour ne plus commettre de fautes à l'oral, surtout à l'écrit. Chers étudiants, le département de lettres modernes est le département de français. C'est le département dédié à la langue française. Il est inadmissible donc pour ce département qu'un élève dans une dissertation commette des dizaines de fautes. Cela est synonyme d'une faute. Ne pensez pas que à l'école, vous faisiez des dissertations avec beaucoup de fautes et peut-être certains profs laissaient passer parce que c'est le système, ok. Mais à l'université, si on corrige votre introduction, surtout avec 10 fautes, le correcteur n'a même plus envie de continuer parce qu'il se dit c'est inadmissible qu'un étudiant du département de lettres modernes ne puisse pas s'exprimer en français. Les Wolofs disent que vous savez ça. Chacun d'entre vous connaît ses lacunes. C'est maintenant
que vous devez essayer d'enlever ces lacunes si vous voulez réussir dans ce département. Vous avez pas mal d'outils. Vous avez des outils, vous avez des réseaux sociaux, vous avez YouTube, vous avez Google, vous avez la bibliothèque. Si moi j'ai des problèmes avec l'accord de passé avec l'Auxerre Award, mais je me documente, j'essaie de travailler cela. Mais ne me dites pas, oui, maintenant je suis à l'université, je suis au département de lettres modernes, je suis bien en français. Vous ne devez pas commettre de faute. Faites ce travail personnel, donnez tout ce que ça demandera, mais à l'oral comme à l'écrit. Un étudiant du département de lettres modernes doit être capable de s'exprimer. N'oubliez pas que vous allez parler devant des curseurs. Et souvent, vous allez poser des questions, mais vous commettez tellement de fautes que le prof n'a pas envie de te répondre. Donc, vous travaillez votre niveau de langue en français, à l'oral et à l'écrit. Quatrième clé, utilisez des ficelles ou astuces pour mémoriser certaines matières telles que les grammaires. Donc, pour la phonétique, la phonétique par exemple, il faut utiliser des astuces. Et dans la vidéo précédente, je vous avais dit que pour les étudiants de l'UQAT, si vous allez au photocopieur au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, vous pourrez avoir le document que j'ai moi-même rédigé. Il s'intitule Résumé de phonétique articulatoire par Kira l'apprenti littéraire. Donc, utilisez des ficelles, des astuces. À l'université, tous les chemins mènent à Rome. Le plus important, c'est de donner la bonne réponse. Comment tu as fait pour le donner? C'est pas rechercher. Utilisez des ficelles, des astuces. Chacun d'entre vous peut avoir des méthodes, ok? Des méthodes, des techniques assez faciles, peut-être qui n'ont pas de sens pour certains, mais moi, ça me permet par exemple de mémoriser tel ou tel élément. Donc, pour les matières de grammaire, à savoir la phonétique et même la phonologie, si vous voulez, utiliser des astuces pour pouvoir mémoriser ces matières. 6 heures, ok? Il faut avoir un planning bien défini et varié. Il y a un célèbre penseur qui disait « Celui qui ne planifie rien, planifie son échec ». Ne soyez pas comme ces étudiants, par exemple, qui se lèvent aujourd'hui, j'ai tel cours, de 8h, 10h, après je n'ai plus de cours. Ok, je descends à 10h, il y a un de mes amis qui me dit « Boy, un de corniche ». Ok, je pars à la corniche, je viens à midi, 13h, je mange, je pars faire la sieste. La nuit aussi, on m'appelle quelque part, je pars. Ayez un planning bien fixe. Ayez un planning à respecter, un planning sacré à respecter. Aujourd'hui, pour 8h, 10h, j'ai cours. Ok, 10h midi, je révise phonologie. À midi, je pars au resto. De midi à 13h, supposons j'ai mangé. De 13h à 15h, je reviens au campus. Je reviens à l'amphi pour réviser, où je pars faire ma sieste. À 17h, je pars faire du sport. Ayez un planning. Vous ne pouvez pas réussir sans planning. Vous ne pouvez pas réussir au département de lettres modernes en travaillant dans le trésor. Il faut tout planifier. Donc, faites des plannings la veille de chaque cours. Aujourd'hui, nous sommes, supposons, vendredi. Demain, c'est samedi. Avant de me coucher, je sais tout ce que je dois faire demain. Soyez réglé comme une montre. Si vous voulez obtenir, si vous voulez valider votre première année, obtenir votre licence, vous devez être ordonné. Et septième et dernière clé et conseil à ne pas négliger, il ne faut jamais se suffire au département de lettres modernes. Et il faut toujours vous approcher des doyens, des anciens. Ils ont toujours quelque chose à vous apporter. Même si au bac, tu avais 20 de moyenne en français, ne pense pas que maintenant je suis au département de lettres modernes, je suis le meilleur en français au bac. Bon, quelquefois alpha, moi je vais m'en sortir. La même chose m'est arrivée. Je suis arrivé au département de lettres modernes en pensant que j'étais excellent en français, vu que j'avais une très bonne note au bac en français, mais résultat, j'ai repris ma première année. Parce que je n'avais pas la tête sur les épaules. Il ne faut pas vous suffire au département de lettres modernes. Rapprochez-vous de vos camarades. Travaillez en groupe. Même si vous allez faire un travail avec d'autres personnes, au moins, il y a quelque chose que vous apprenez. Rapprochez-vous des doyens. S'ils n'ont pas le temps, cherchez-en d'autres. Mais rapprochez-vous des doyens qui peuvent vous aider. Et aussi, qui ne vous font pas certaines compromissions ou chantages. Qu'on se dise la vérité. Nous sommes à l'université. Il y a du tout. Donc, n'acceptez pas pour quelque chose que ce soit qu'on vous fasse un chantage. Donc, approchez-vous des doyens, demandez des explications. Approchez-vous même des doyens qui ont échoué, qui ont cartouché. Ils peuvent te dire maintenant, ils pourront vous dire
ce qu'il ne faut pas faire pour cartoucher comme eux. Parce que souvent, on a tendance à comprendre une chose qu'après avoir échoué. On se dit, bon, j'aurais pu faire ça, sauf que c'est trop tard. Mais celui qui est derrière moi, il ne va pas, en quelque sorte, commettre les mêmes erreurs. Rapprochez-vous des doyens, rapprochez-vous de vos camarades, posez des questions, ne vous suffisez pas, ne vous considérez pas comme le centre du monde. Même si vous avez eu 20 ou pas, considérez que vous êtes un néophyte en français. Apprenez des autres, échangez avec les autres, discutez, posez des questions, interrogez. Ne vous suffisez pas. Demandez à tout le monde. Rapprochez-vous des camarades avec des esprits positifs. Rapprochez-vous de ces camarades-là qui, à chaque jour, te disent « Boy, rapproche-toi de ce camarade qu'un autre camarade qui te dit chaque jour « Boy, ». Donc, chers nouveaux bacheliers orientés en lettres modernes, première année, c'en était tout donc pour les 7 clés à posséder pour réussir en lettres modernes. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et nous allons y répondre. On se retrouve donc à bientôt pour de nouvelles vidéos avec Kira, l'apprenti littéraire sur la chaîne Yaflet.